Les joueurs qui se plaignent de trop jouer. Les joueurs qui se plaignent d'avoir trop de matchs dans l'année. Franchement, vous avez pas honte, sérieusement? Vous avez pas honte? À 34 ans, 35 ans maximum, c'est bon, vous êtes à la retraite. Vous êtes tranquille pour le reste de votre vie. Et vos enfants sont tranquilles pour le reste de leur vie. Et les enfants de leurs enfants aussi, pareil. Et vous osez encore vous plaindre. Vous osez encore vous plaindre comme ça, publiquement. Alors, bien sûr, celui qui en a parlé ici récemment, c'est Koundé. Quand il s'est plaint, il disait « Ouais, il y a des joueurs. En juillet 2024, ils ont commencé à jouer, ils ont commencé la saison. Et encore en juillet 2025, ils jouent encore. » Et il se plaignait par rapport à ça. Déjà, de quoi tu te plains, toi, frérot? De toute façon, t'es pas concerné, déjà, premièrement. Mais deuxième chose, les gars. Bon, j'ai rien par rapport à Koundé, j'ai rien contre Koundé. C'est plus un constat général par rapport à beaucoup de joueurs qui se plaignent de ça. Beaucoup même de supporters. Là, c'est le pire, les gars. Les supporters qui essayent de défendre les joueurs, qui ont pitié, qui ont de la peine pour des joueurs. T'as des gens, ils se réveillent à 4 h du matin, à 5 h du matin, ils travaillent sur des chantiers et ils se plaignent. Ils disent, ah, franchement, les conditions des joueurs de foot, franchement, c'est pas normal. Mais vous êtes sérieux, quoi? Vous êtes sérieux? Déjà que non seulement pour moi c'est complètement indécent de la part des joueurs de foot de s'en plaindre comme ça publiquement, quand tu sais que t'as énormément de personnes qui sont dans des situations très compliquées, très précaires, qui ont du mal à finir des fins de mois, il y en a qui sont obligés de cumuler plusieurs travails différents, etc. Déjà juste le fait de se plaindre de ça publiquement, franchement faut arrêter au bout d'un moment. Mais même en dehors de ça, est-ce que c'est justifié de se plaindre de ça? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que même dans un cadre privé, par exemple, est-ce que c'est légitime de se plaindre de ça? Les gars, je vous dis non. C'est pas légitime de se plaindre de ça. Et je vous le dis, les gars, même en tant que professionnel de la santé. Je travaille dans le médical, je suis kinésithérapeute spécialisé en sport, donc je suis le premier à m'inquiéter quand il s'agit de la santé des joueurs, les frères. Et vous l'avez bien vu, vous le voyez plusieurs fois dans des débriefs, etc. Quand il y a un joueur qui a été touché au niveau de sa santé, il y a un joueur qui a été impacté au niveau de sa santé, je suis le premier à réagir là-dessus. Mais bref. Est-ce que parce que les joueurs vont avoir 2 ou 3 matchs en plus sur la saison, est-ce que ça va briser leur carrière? Est-ce que ça va briser leur santé? Les gars, faut arrêter. Faut arrêter de se foutre de nous, sérieusement. Et commencez même pas à me sortir la blessure de Moussiala d'il y a 3 jours d'ici contre le PSG, les gars, s'il vous plaît. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui ont sorti ça. Alors, il y en a pas forcément par mauvaise foi, mais juste peut-être par naïveté. Que ce soit le premier match de la saison ou le 45e match de la saison, les gars, ça changera absolument rien. Tu reçois une charge comme ça au niveau de la cheville, avec un Donnarumma, les gars, qui pèse pas 20 kilos non plus, hein. Ah, c'est un beau bébé, hein. Tu reçois ça, une charge pareille sur la cheville, un 80, 90, 95 kilos sur ta jambe comme ça, mais jamais de la vie tu tiens. Jamais de la vie tu peux tenir. Au contraire, j'ai envie de vous dire, les gars, ça pour le coup, c'est totalement l'inverse. Ça, justement, un joueur, plus il aura des matchs dans les jambes, plus ses chevilles, ses os auront été sollicités, auront été mis sous une charge, etc., plus l'os, il serait résistant, les gars, tout simplement. Mais bref, on va pas revenir sur la blessure de Moussiala, tout ça pour dire, les frères. Il n'y a aucun impact. Il n'y a aucun impact sur ce genre de blessure, et même de manière générale, le nombre de matchs à répétition, attention les gars, là maintenant il faut commencer à se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a une augmentation de matchs? Il y a une augmentation de matchs qu'on peut pas négliger, les gars. Mais, à entendre certains, on dirait que tu as 15 matchs en plus, 35 matchs en plus sur la saison, les gars, faut quand même remettre les choses dans le contexte. Normalement, en moyenne, l'augmentation des matchs, elle est autour des 3 matchs en plus par rapport à quelques années d'ici. 3 matchs en moyenne qui sont augmentés. Alors ouais, il y a la Coupe du Monde des clubs. Alors déjà, la Coupe du Monde des clubs, c'est une fois tous les 4 ans. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gars, la Coupe du Monde des clubs. En moyenne, c'est là où je vous dis, c'est 3 matchs en plus. T'as les compétitions européennes où là aussi, bon, avec le nouveau format, t'as 2 matchs en plus dans cette compétition-là, mais voilà, toutes ces équipes-là ne jouent pas ces compétitions-là. Et c'est là où c'est intéressant de faire ce constat, parce que les équipes qui jouent la Coupe du Monde des clubs, les équipes qui jouent les compétitions européennes, Ligue des Champions, Europa League, Conference League, c'est des équipes qui ont un minimum de budget, un effectif minimum assez large. Et c'est là où c'est intéressant de faire ce constat. Parce que ouais, les matchs ont augmenté, le nombre de matchs a légèrement augmenté, mais le nombre de changements aussi a augmenté. Maintenant, tu peux faire changer la moitié de ton équipe en cours de match. Tu as le droit à 5 changements par match. 6 changements si tu vas aux prolongations. Le budget a augmenté, les moyens financiers ont augmenté, le nombre de changements a augmenté, mais le nombre de matchs n'a pas augmenté, les gars. C'est tout à fait normal. Même les moyens financiers des clubs ou des staffs médicaux, la technologie,
médical aussi a augmenté, les staffs médicaux sont de plus en plus larges, étoffés, ils travaillent de mieux en mieux, la science a avancé, donc c'est tout à fait logique et tout à fait normal que tu auras plus de matchs qu'il y a 30 ans d'ici. Il faut arrêter de se plaindre et arrêter de chouiner les gars au bout d'un moment. Et c'est là où je vous dis, le problème, attention, le problème il peut exister, il peut persister si tu as un coach qui depuis le mois de juillet, au mois de juillet d'après, il te fait jouer à chaque fois la même équipe, le même 11. Ah là, les gars, c'est sûr et certain que c'est là où ça devient compliqué. Mais là, c'est pas de la faute des matchs. Quand on voit Luis Enrique, par exemple, je suis désolé, les gars, Luis Enrique qui, par exemple, même sur des matchs de Coupe de France contre des équipes comme Dunkerque, etc., il te fait jouer son équipe type. Il te fait jouer, on va prendre l'exemple de Hakimi, qui est l'un des joueurs, pour pas dire le joueur, je crois, qui a joué le plus de matchs là actuellement, si on cumule Jeux Olympiques, si on cumule Ligue des Champions, etc. Il est sur 71 matchs sur l'année qui s'est écoulée. Mais au bout d'un moment, c'est là où je vous dis, c'est la faute du staff du Paris Saint-Germain. À toi de gérer ça. T'as pas découvert la veille de la compétition que t'allais jouer la Coupe du Monde des clubs. T'as pas découvert la veille de la compétition que t'étais l'un des favoris de cette Coupe du Monde des clubs et que tu pouvais aller très loin dans cette compétition, donc avoir plus de matchs. Donc Hakimi, tu le fais souffler. Quand tu joues contre Dunkerque en Coupe de France, quand tu joues contre ce genre d'équipe, qu'est-ce que Hakimi fout sur le terrain? Il est là le problème, les gars. Il est là le problème. Pareil, ceux qui vont te dire, ouais, mais les compétitions internationales, ou plutôt les trêves internationales, pareil, ça a toujours existé, les trêves internationales. Ça a toujours existé, ça change absolument rien, les frères. Même une compétition comme la Nations League, hein, les gars. Même la Nations League, les gars, en quoi elle augmente le nombre de matchs? C'est juste que les matchs amicaux ont été remplacés par des matchs officiels. La différence de match, la différence d'enjeu a changé, mais le nombre de matchs, encore une fois, pour les sélections nationales, n'a pas changé du tout. Donc voilà, les frères. Donc voilà, après, on peut se plaindre autant qu'on veut, on peut parler autant qu'on veut de tout ça, les gars. Mais je vous dis une chose, par rapport aux joueurs, les joueurs eux-mêmes, les premiers concernés, les gars, je vous dis, c'est pas le nombre de matchs qui leur pose problème. Tu poses la question à Koundé, tu lui dis, ouais, Koundé, est-ce que t'es pas chaud de ne pas jouer sur les 4-5 premiers matchs de la saison pour souffler un petit peu parce que tu te plains d'avoir fait trop de matchs? Il te dira, non, j'ai envie de jouer ces matchs-là. Eux-mêmes veulent jouer ces matchs. Non, eux, ce qui leur pose problème, c'est qu'ils veulent plus de vacances, plus profiter au soleil, plus avoir de vacances. Ce qu'on peut comprendre, allez, vas-y, pourquoi pas, on peut comprendre. Il n'y a pas de problème. Mais les gars, au bout d'un moment, il faut quand même être raisonnable. Il faut quand même être raisonnable. Le confort de vie d'un joueur de football sur toute l'année, il est en vacances, les gars. Je vous le dis, les frères, et je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Les plus belles années de ma vie professionnellement, c'est quand j'ai travaillé, entre guillemets travaillé, dans le football professionnel, les gars. J'avais même pas l'impression de travailler. Et pourtant, encore, moi, par rapport aux joueurs, je travaillais, les gars. Je travaillais, j'étais kiné, je travaillais, voilà, j'étais là, prise en charge des joueurs, etc. Voilà, je jouais pas. J'étais pas avec un ballon en train de... Non. Et là, toute la différence. Un bon exemple d'ailleurs, on parle de cette Coupe du Monde des clubs, que beaucoup de joueurs s'en plaignent, les gars, regardez, c'est difficile, hein, c'est dur. Elle est difficile la vie des footballeurs, les gars. Elle est difficile. En pleine compétition, en pleine Coupe du Monde des clubs, les gars. Et d'ailleurs, on prend l'exemple de Manchester City, et c'est Guardiola qui a tout compris, les gars. C'est Guardiola qui a tout compris, les frères. Lui, il gère très bien son équipe. Il y en a beaucoup qui le critiquent par rapport à ça. Si Guardiola, c'est le meilleur coach du monde, le meilleur coach peut-être de l'histoire, c'est pas pour rien, les gars. Il a compris non seulement la gestion de son effectif, parce que depuis le début de la compétition, quasiment à chaque match, il te faisait tourner, il alternait à chaque fois, c'était une équipe différente, etc. pour un petit peu gérer son effectif. Alors vous allez me dire, ouais, mais il s'est fait éliminer pour finir. Les gars, s'il s'est fait éliminer, c'est par rapport à certaines lacunes défensives. Mais sur le match, ce que propose City offensivement, t'as rien à reprocher à Guardiola, t'as rien à reprocher à cette équipe, même avec une équipe B. Le match de City, sur l'aspect offensif, on peut presque dire que c'est un match parfait. À partir du moment où tu as un adversaire, un gardien adverse qui te fait 10 arrêts, c'est compliqué de reprocher quoi que ce soit au coach et de dire « Ah non, peut-être qu'il n'a pas mis l'équipe qu'il fallait, etc. » Ouais, peut-être sur l'aspect défensif, etc. On peut... Mais bref, la question, elle n'est pas là. Tout ça pour dire, quand tu vois la gestion de l'effectif, qu'il arrive à faire tourner, etc., qu'il arrive à non seulement gérer son effectif sur l'aspect physique, mais même sur l'aspect mental. Parce que ça, les gars, je peux vous dire, pour les joueurs, ça fait un bien fou. T'es là, t'es en pleine compétition, t'as ta famille avec toi, parce qu'il a autorisé les familles à venir, t'as la possibilité d'aller à la plage, de t'amuser un petit peu, de faire... Voilà, les gars. Il a tout compris.
Il a tout compris, les gars. Parce que voilà, aujourd'hui, les joueurs, comme je vous dis, c'est ça dont ils ont besoin. Les joueurs qui se plaignent, c'est de ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Et Rafinha le dit ouvertement, d'ailleurs. Rafinha le dit, ouais, c'est dommage parce que... s'il y avait eu la Coupe du Monde des clubs, s'il y avait dû jouer la Coupe du Monde des clubs, ça aurait été dommage parce que pour les vacances, j'aurais pas eu beaucoup de vacances dans l'année, etc. Frère, des vacances, on aura tout le reste de ta vie. Je te le souhaite d'avoir une vie la plus longue possible parce que bien sûr, on ne sait pas comment ce que l'avenir nous réserve. Tout peut arriver très vite. Mais en tout cas, t'arrives à 34 ans, 35 ans. C'est bon, t'es tranquille. Là, les vacances, tu pourras en profiter. Les vacances, t'en auras et t'en auras encore. Tout simplement, les gars. Mais je vais conclure sur un point et qui pour moi est le point le plus essentiel, les gars. Si on pose la question à tous ces joueurs-là, les Koundé, les Rafinha, les Toni Kroos, bref, tous ces joueurs-là qui sont pleins, à un moment ou à un autre, du nombre de matchs, du calendrier, etc. Tu poses la question au Jules Koundé de 15 ans, 16 ans, 17 ans, je sais pas, au jeune Jules Koundé par exemple. Tu lui dis, Jules, là maintenant je te propose un contrat sur la table. Tu as la possibilité de devenir joueur professionnel de football. Le contrat, il est là. Mais, je te préviens, tu vas jouer des 60, 70 matchs peut-être dans l'année sur certaines saisons. Est-ce que tu acceptes ou pas? Je peux vous dire, les gars, que n'importe quel Jules Koundé, n'importe quel être humain normalement constitué, les frères, jamais il refuse. Au contraire, les gars. Et c'est ça que beaucoup de joueurs ont oublié, leur âme d'enfant. Quand il était petit, Jules Koundé, il se disait pas j'ai envie d'aller en vacances à Punta Cana 3 mois dans l'année. Quand il était petit, Jules Koundé, il se disait quoi? Il se disait j'ai envie de jouer au foot. J'ai envie de vivre de ma passion. Même si j'ai 0 jour de vacances dans l'année, juste le fait de vivre tous les jours. Se réveiller les matins pour aller jouer au foot, les gars. Tout le monde signe. Tout le monde signe. Et c'est ça que les joueurs doivent respecter, les frères. C'est ça que les joueurs doivent respecter. Après, pour le reste, bien sûr qu'il faut mieux les prendre en charge, bien les prendre en charge, bien gérer l'effectif. Et voilà, c'est le travail du staff technique. Le staff technique qui doit voir tel joueur, est-ce que lui doit souffler ou pas. Staff médical qui doit faire son travail dans la récupération, dans la prévention aussi des blessures qui est souvent sous-estimée. La nutrition aussi. Les gars, on est en 2025, les frères. On est en 2025. La science, elle avance, la médecine, elle avance. Et il faut prendre tout ça en considération, les gars. Tout simplement. Je vous parle en connaissance de cause, encore une fois, les frères. Je le dis souvent, je le dis que je parle en connaissance de cause. C'est pas forcément pour me vanter, etc. Le but, c'est vraiment de vous dire, je dis pas ça par hasard. On pourrait croire que, voilà, je dis ça juste parce que, on fait plus de matchs et c'est tout ce qui nous intéresse. Mais non, je vous dis ça parce que je reste persuadé qu'avec les progrès qu'on a fait dans le médical aujourd'hui, le nombre de techniques, de machines, de choses qu'on a appris et qu'on a actuellement à notre disposition pour pouvoir mettre à la récupération, pour pouvoir permettre aux joueurs de récupérer, c'est énorme. Ça, des machines, des techniques, des systèmes que tu n'avais pas il y a 15-20 ans d'ici. Pour ceux qui connaissent les Game Ready, les machines comme ça, les gars, il y en a énormément aujourd'hui qu'il y a 30 ans d'ici, ça n'existait pas. Ça n'existait pas du tout, les gars. Mais bref. En tout cas, les frères, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ça fait très longtemps que je voulais la faire. Dites-moi ce que vous en pensez, on aura peut-être l'occasion un jour de débattre là-dessus en live. Donc dites-moi ce que vous en pensez déjà en commentaire. Et sur ce, les frères, je vous dis à très vite. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.